Il existe un secret merveilleux dans le Reiki, un secret que connaissent toutes celles et ceux qui pratiquent depuis longtemps, assidûment, les enseignements traditionnels de Mikao Usui Sensei. Parce que ce secret est merveilleux et qui change vraiment notre vie, je voudrais vous le révéler, vous en parler dans cette vidéo. Comprenez bien, le Reiki, ce n'est pas une technique de bien-être. C'est pas une technique de relaxation non plus, c'est même pas une technique de soin, même si les effets du Reiki peuvent, dans de nombreux cas, apporter un mieux-être au niveau de la santé physique et psychologique, mais le Reiki, c'est beaucoup plus que ça. Dans cette vidéo, je vais vous proposer d'explorer ensemble le but véritable du Reiki. Et on ira comprendre ensemble pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, pourquoi est-ce qu'on pratique le Reiki, quel est le cadeau qu'Usui Sensei nous a donné, c'est dans ses enseignements traditionnels. Ensuite, on continuera à visiter ce que Mikao Usui nous a laissé comme héritage de ce que l'on peut appeler le chemin Reiki. Comment est-ce qu'on va cheminer, progresser par étapes pour pouvoir suivre ce but véritable. Je vous proposerai enfin des techniques simples qu'on va pratiquer ensemble devant l'écran et que vous pourrez pratiquer aussi chez vous dans votre quotidien afin d'activer nos 3 centres principaux. Ventre, cœur et tête, parce que nous cherchons à nous aligner dans la pratique du Reiki. On va le voir dans la première partie avec le but et le chemin. Et ensuite, on passera à la pratique. Comment est-ce qu'on peut aligner nos centres ventre, cœur et tête, physique, émotionnel et spirituel, afin de cheminer correctement sur ce chemin. Et ça pourra nous amener ensemble, nous allons vivre en fait ensemble le fameux secret du Reiki. Ce secret, je vous en parlerai, je vous le révélerai, mais surtout vous allez le vivre dans cette vidéo. Je vous invite donc à bien suivre les premières étapes. Enfin, on va conclure par un cadeau que j'ai décidé de faire à la communauté Reiki, un cadeau pour vous soutenir, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Ce sera en fin de vidéo. Le véritable objectif du Reiki, ce n'est pas le bien-être ni même la santé. Cet objectif a été donné dans le manuel de Mikao Usui Sensei. Mikao Usui Sensei appelle ça Shofuku no Hiho, ce qui signifie l'art secret du bonheur. Voilà le but véritable du Reiki et le mot secret nous intéresse. On le verra en fin de vidéo. Il y a des étapes avant, suivez-les bien. Shofuku no Hiho, l'art secret du bonheur. Et voilà ce qu'apporte le Reiki. Bien sûr, quand on a une douleur ou une blessure, le Reiki peut nous aider, dans de nombreux cas, à soulager cette douleur ou cette blessure physique, corporelle. Quand on a une perturbation personnelle dans sa vie de tous les jours, une tension relationnelle, peut-être on a du mal à trouver aussi à s'intégrer dans les groupes que nous avons, ou alors qu'on a des blessures venant du passé, qui laissent des marques sur le plan émotionnel au niveau du cœur, le Reiki peut nous aider à soulager cette tension. Mais ce n'est pas le but, c'est le moyen. Le véritable but du Reiki, c'est l'art secret du bonheur. Pourquoi il est secret? Vous allez voir un petit peu au fil de cette vidéo les raisons profondes à cela. Pour que nous puissions vivre le bonheur, c'est donc l'art du Reiki, c'est l'art d'être heureux, d'être joyeux, d'être paisible, d'être content, quel que soit l'état du monde extérieur, de rester dans une forme de sérénité, de confiance. Mikao Usui nous a proposé un chemin. Et le chemin Reiki, il est énoncé également par Mikao Usui dans son manuel. Le chemin Reiki, c'est Shin Shin Kaisen Usui Reiki Ryoho. Ryoho, c'est la méthode. Reiki, on sait ce que c'est l'énergie que nous canalisons. C'est donc une méthode qui utilise le Reiki. Mais ce n'est pas seulement un Reiki Ryoho, c'est le Usui Reiki Ryoho. C'est donc la méthode Reiki de Mikao Usui. Mikao Usui a canalisé l'énergie Reiki sur le mont Kurama, d'après la légende. Et ensuite, il a développé une méthode pour utiliser l'énergie Reiki de manière particulière. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le chemin Reiki? Le chemin, c'est Kaizen. Kaizen, c'est un concept japonais qui peut être traduit de différentes manières. C'est à la fois l'art du petit pas, chaque jour un petit peu, mais c'est aussi le perfectionnement ou l'amélioration. Donc c'est l'art de s'améliorer un peu tous les jours. Donc on comprend bien que ce n'est pas une technique juste pour résoudre une tension, libérer un blocage, mais que c'est beaucoup plus que ça. Il y a une progression
Kaizen, c'est la progression, l'amélioration et le perfectionnement. Kaizen Usui Reiki Ryoho, c'est donc la méthode Reiki de Mikao Usui pour le perfectionnement et l'amélioration. Mais le perfectionnement et l'amélioration de quoi? Et c'est donné à la fin de la devise, à la fin du nom complet de la méthode. C'est Shin Shin. Shin Shin, même si ça se prononce pareil en japonais, ça ne s'écrit pas pareil, c'est le japonais, c'est comme ça. Et surtout, ça ne veut pas dire la même chose. Le premier Shin, c'est le corps. L'autre Shin, c'est le cœur mental, la dimension sentimentale, émotion et pensée, les sentiments. Et c'est ces deux dimensions que nous allons travailler, cœur et corps, afin de les améliorer, de les perfectionner, en utilisant la méthode Reiki de Mikao Usui. Voici le chemin Reiki. Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho. Mikao Usui nous rappelle, et ça provient des enseignements traditionnels, que nous évoluons en permanence et qu'en libérant des tensions, en réalité, nous allons découvrir des choses. Ces choses, in fine, c'est le fameux secret dont je vous parlerai à la suite de la vidéo. Maintenant, allons voir plus précisément comment Mikao Usui nous explique comment travailler ce Kaizen, comment vivre l'art secret du bonheur au quotidien. Pour cela, on va explorer les trois centres, le ventre, le cœur et la tête. Juste avant, si cette vidéo vous a fait du bien, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air, pensez à cliquer sous la vidéo, ça nous aide beaucoup et ça aide aussi ceux qui pourraient chercher des vidéos similaires. Afin de bien pratiquer le Reiki, on a besoin de se connaître nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes canal pour le Reiki. Bien sûr, on commence son chemin en canalisant l'énergie tout de suite, et les gens savent qu'après un stage d'initiation, l'énergie coule naturellement. Donc on pourrait se dire, je peux m'arrêter là, finalement, l'énergie coule et j'ai rien à faire. C'est pas tout à fait ça. Initiation, c'est vraiment initier un mouvement, c'est démarrer quelque chose. Ensuite, c'est à nous d'aller chercher, par notre travail personnel, à se perfectionner, à s'améliorer. Kaizen, en japonais, afin de pouvoir se développer. Et on va se développer en ajustant, en alignant notre canal Reiki. C'est quoi le canal Reiki pour vous? Je vous le dis, le canal Reiki, c'est vous, nous. C'est ce que nous sommes, et nous sommes, dans la tradition japonaise, constitués de trois centres. Ventre, centre corporel, cœur, centre émotionnel, tête, centre spirituel. À chacun des degrés, Mikao Usui nous partage des techniques et je vous propose que nous les revoyions ensemble en les pratiquant en direct. À la fin de cette session de pratique, vous vivrez le secret. Vous le connaîtrez avant même que je vous le révèle. Le premier centre, c'est le centre corporel. Mikao Usui nous rappelle que nous canalisons l'énergie avec le corps, principalement. Et pour pouvoir vivre Reiki en permanence, on va commencer par habiter son corps. Je vous invite donc, devant cette vidéo et au moins jusqu'à la fin, après si possible, à habiter votre corps. Ressentez votre corps maintenant. Vous entendez peut-être des sons, n'est-ce pas? Ces sons, c'est le son de ma voix, les bruits qu'il y a dehors. Si vous avez votre smartphone dans la main, que vous êtes devant l'ordinateur, il y a aussi des images, des sensations, là, le smartphone que vous ressentez dans la main. La chaise, vous êtes assis, le lit peut-être. Ressentez votre corps. Et ressentez le bien que ça fait. Ressentez votre corps. Voilà comment on active le centre corporel. Et quand vous êtes en séance ou en autotraitement, vous êtes dans votre corps, parce que vous y êtes tout le temps. Ressentez votre corps maintenant, et pensez à le ressentir jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne un petit exercice, ressentez-le au-delà. Et mettez sous les commentaires comment vous vous sentez maintenant, juste en ressentant votre corps, immédiatement. Mettez-le sous la vidéo. Continuons. Le deuxième centre, c'est le centre cardiaque, siège des sentiments, des émotions. On a 5 émotions primaires. La tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la joie. Voilà ce que nous propose Mikao Usui. À chaque fois que j'ai une émotion autre que la joie, c'est qu'il y a un besoin de Reiki à cet endroit-là. Habitez votre corps et pensez peut-être. Pensez à la partie de votre vie qui vous apporte peut-être de la tristesse, de la peur, de la colère ou du dégoût. Laissez venir la première chose qui vient. Il y a des tensions dans votre corps en ce moment, n'est-ce pas, quand vous pensez à ça? C'est à cet endroit-là qu'il y a l'énergie négative à libérer. Posez les mains à cet endroit-là, je fais l'exercice avec vous. Et laissez l'énergie du Reiki libérer cette partie. Revenez dans votre corps, dans le présent. Le futur, on verra plus tard. Ressentez cette tension au présent. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire?
quel est le message qu'elle a à vous dire. Et laissez l'énergie Reiki faire et dissoudre cette tension sur le plan émotionnel. Prenez le temps de le faire, ressentez votre corps, ressentez l'énergie qui vous informe, qui vous libère. Visualisez le Reiki, allez directement sur cette zone, posez les mains, donnez du temps. Il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a que des émotions que l'on rejette. Laissez le Reiki offrir un espace d'expression pour cette émotion et écoutez ce qu'elle a à dire. Et pendant que le Reiki continue à couler et que vous êtes bien ancré dans votre corps, gardez les mains au même endroit, continuez à donner du Reiki à ces tensions. Si la tension se déplace, je le fais en direct avec vous. Déplacez les mains. Allons voir le troisième centre, le Tantien de l'esprit, le centre spirituel, troisième Tantien. Ce Tantien, ce centre, est aussi prioritaire. Je vous rappelle que le canal Reiki arrive au sommet de la tête d'abord, donc ça peut bloquer à cet endroit-là. Ça peut bloquer. Quand on a des pensées confuses, on n'a pas une clarté d'esprit, ça va gêner la circulation du Reiki, on aura du mal à canaliser, n'est-ce pas? Continuez à donner du Reiki aux émotions bloquées, qui peut-être brouillent votre esprit. Continuez à habiter votre corps, ça vous permettra de laisser votre mental s'alléger. Et allons voir. La valeur du troisième Tantien, c'est la recherche de sens, la quête de sens, le besoin d'être à notre place. Et laissez le Reiki également vous informer. Quels sont les aspects de votre vie qui sont parfaitement justes et corrects? Et qu'est-ce que vous devez changer en ce moment? Laissez votre propre esprit vous informer de la réponse. Je vous pose la question une deuxième fois. Laissez venir à vous ce qui vient. Êtes-vous à votre place en ce moment? Et si la réponse est non, que devez-vous changer? Mettez-le sous la vidéo bien sûr, pour qu'on puisse partager ensemble. Si ces exercices n'ont pas bien fonctionné, je vous informerai dans les commentaires, je m'y engage, je resterai connecté cet été pour vous répondre. Comme je vous l'ai dit, en fin de vidéo, je vous ferai un cadeau peut-être pour vous aider à aller un peu plus loin sur votre pratique du Reiki, mais pour l'instant, je voudrais vous indiquer quelque chose. Vous avez senti le Reiki circuler en vos trois centres. Nous avons commencé par nous ancrer, centre corporel. Et ça a libéré énormément de tension, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons donné de l'espace aux émotions qui ont quelque chose à nous dire, les blocages émotionnels. Puis nous avons accepté d'écouter ce que nous savons être juste et auquel on donne très peu d'espace. Parfois, c'est un peu perturbant, mais ça nous donne une direction. La quête spirituelle est une quête de sens qui nous donne une direction pour nos actions ensuite. Et avant de vous révéler le secret du Reiki, je vous demanderai de mettre sous la vidéo comment vous vous sentez maintenant que vous avez fait l'exercice des trois centres. Eh bien, ce que vous ressentez, si cet exercice vous avez réussi à le mettre en œuvre, ce que vous avez ressenti, c'est le secret du Reiki. Quel est le secret du Reiki? C'est le secret du vécu. Parce que ce secret nous dit que si nous osons faire Shin Shinkai Sen Usui Reiki Ryoho, c'est-à-dire nous contenter de laisser couler le Reiki à travers nous et de traiter les tensions qu'il y a, chercher à s'améliorer tous les jours sans en faire trop et en restant dans l'instant présent, on finit par découvrir en nous une lumière, quelque chose qui brille, quelque chose qui est sécurisant. Et cet espace ne peut être acquis que par la pratique. À force d'enlever des pelures d'oignon, on finit par découvrir un espace de sécurité en soi-même. Le secret du Reiki, c'est que c'est ça, notre point de repère. Installez-vous dans votre espace de sécurité et restez-y. Et dès que vous regardez l'extérieur, ne prenez pas votre repère dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, dans le dégoût, mais donnez de l'amour à ces émotions plutôt qu'essayer de changer le monde, parce que vous allez découvrir la sécurité. Une très très grande sécurité. Quand vous avez des intuitions, suivez-les. Faites confiance à vos intuitions et revenez dans votre corps, restez-y à chaque instant. Le secret du bonheur, c'est de s'installer dans cet espace de sécurité à l'intérieur de nous. C'est peut-être aujourd'hui difficile pour vous d'accéder aux enseignements de l'école. Voici le cadeau donc que j'ai décidé de faire à mes followers. Nous avons mis certaines places de stage à tarif réduit. Il n'y en a pas beaucoup et c'est sur dossier uniquement, mais peut-être que
vous avez en ce moment du mal à vous offrir des stages, eh bien, vous pouvez faire une demande de financement, remplissez le dossier, mon équipe reviendra vers vous. Le secret du bonheur, finalement, c'est le secret du vécu. C'est très dur de mettre des noms dessus. Voici donc la question du jour. Ce secret, puisque vous l'avez probablement un peu vécu déjà dans cette vidéo, ce secret, c'est quoi pour vous? Mettez-le sous la vidéo. Pensez ceux qui veulent faire un stage avec nous. Si vous souhaitez faire une demande de financement, on fait des offres à tarif réduit en ce moment. Cliquez dans le lien sous la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. À bientôt.